Alors, on va parler d'un truc assez incroyable qui se passe en ce moment même à l'intérieur de nos cellules. C'est un processus qui tourne des milliards de fois par seconde et sans lequel, la vie telle qu'on la connaît n'existerait pas. On va donc plonger dans le monde fascinant de la transcription. Ça soulève une question qui est juste fondamentale. Notre ADN, c'est le plan original, le document maître de tout ce qui nous constitue. Comment est-ce qu'une cellule peut bien consulter ce plan sans risquer de l'abîmer, de le déchirer, de le perdre? Pour bien saisir la solution, il faut d'abord se représenter la cellule un peu comme une ville, avec ses différents quartiers et ses règles de circulation. Et voilà, cette image illustre parfaitement le cœur du problème. Le plan, l'ADN donc, est gardé précieusement dans une sorte de coffre-fort central, le noyau. Mais les usines, là où on fabrique les protéines, elles sont à l'extérieur, dans le cytoplasme. Il y a donc un vrai souci de logistique. Et la solution de la cellule, elle est d'une élégance folle. Au lieu de sortir l'original, on va en faire une photocopie. Une copie temporaire, jetable, juste de la page dont on a besoin. Et ce processus, c'est ça, la transcription. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce photocopiage ne se fait pas n'importe comment. Oh non, il suit des règles très, très précises. Il faut voir l'ADN comme une sorte de fermeture éclair à deux côtés. Pour faire sa copie, la cellule, elle, ne va en lire qu'un seul, c'est le brin matrice. C'est lui qui sert de modèle, de référence pour créer le message. L'autre brin, le brin codant, n'est pas lu directement. Ce qu'il faut retenir, c'est que la transcription est super sélective. On ne copie que ce dont on a besoin quand on en a besoin. Elle se fait toujours dans une seule direction, un peu comme une rue à sens unique. Et bien sûr, la copie est complémentaire à l'original, comme un négatif photo. Forcément, pour un travail d'une telle précision, la cellule a besoin d'outils spécialisés. Alors, voyons qui sont les principaux acteurs de cette opération. En premier lieu, on a la star du spectacle, l'ARN polymérase. C'est l'ouvrier spécialisé, l'enzyme, qui va lire l'ADN et, en même temps, écrire la copie en ARN. C'est vraiment la photocopieuse de haute technologie de la cellule. Et bien sûr, pas de copie sans encre ni papier. Pour la transcription, le papier et l'encre, ce sont les ribonucléotides, les fameux A, U, G et C. Ce sont les briques de base qui vont servir à construire la nouvelle molécule d'ARN. Bon, maintenant qu'on a les règles et les outils, voyons comment tout ça s'assemble. Comment on construit cette fameuse copie, étape par étape. Tout le processus se déroule en fait en 3 grandes phases. Très logique. D'abord, trouver le point de départ, c'est l'initiation. Ensuite, copier le message, c'est l'élongation. Et enfin, savoir où s'arrêter, c'est la termination. Alors, tout commence avec l'initiation. L'ARN polymérase ne peut pas se fixer n'importe où. Elle a besoin d'aide. Des protéines spéciales, qu'on appelle facteurs de transcription, vont lui montrer le chemin, comme des balises lumineuses, vers le panneau de départ du gène, une zone qu'on appelle le promoteur. Une fois qu'elle est bien installée, c'est parti pour l'élongation. La polymérase avance alors le long de l'ADN, un peu comme un train sur ses rails. Elle ouvre la double hélice devant elle, lit l'information et assemble la chaîne d'ARN brique par brique. Et finalement la terminaison. Le voyage prend fin quand la polymérase tombe sur un signal stop inscrit directement dans le code de l'ADN. À ce moment-là, elle se détache et libère la copie d'ARN toute neuve qu'elle vient de fabriquer. Mais attention, la copie n'est pas encore tout à fait prête à être utilisée. Il faut la peaufiner un peu, comme on relie un brouillon avant de l'envoyer. Cette première version, c'est ce qu'on appelle un ARN primaire. Il va subir une phase de maturation. La cellule lui ajoute une sorte de casque de protection au début, la coiffe, et une queue stabilisatrice à la fin. Surtout, elle va couper et retirer toutes les parties inutiles, un peu comme au montage d'un film. C'est seulement après tout ça qu'on a un ARN messager, ou ARM, fin prêt pour sa mission. Ça y est, le message est propre, protégé, finalisé. Il peut maintenant quitter le noyau en toute sécurité et voyager vers le cytoplasme. Sa mission de messager peut commencer. D'accord, c'est un mécanisme complexe et fascinant, mais au fond, pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que tout ça compte autant? Tout simplement parce que c'est le pont. C'est le lien absolument indispensable entre l'information brute, stockée dans l'ADN, et l'action concrète, la fabrication des protéines qui font absolument tout fonctionner dans notre organisme. Il faut vraiment réaliser que ce mécanisme de copie d'une précision inouïe se déroule en permanence dans des trillions de cellules. C'est la base de notre fonctionnement. Et ça nous amène à une dernière pensée, une question un peu vertigineuse. Que se passe-t-il quand ce scribe moléculaire, si parfait, fait une simple faute de frappe?